Monsieur le ministre, Madame la rapporteure générale, Madame la présidente de la Commission, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, la sécurité sociale est l'héritage du Conseil national de la résistante. C'est le pilier de la cohésion sociale de notre pays. Elle est la garantie donnée à chacun qu'il disposera en toutes circonstances d'un revenu suffisant pour assurer à lui-même et à sa famille une existence décente. C'est ainsi que la définissait Pierre Laroque, son père fondateur. Nous avons le devoir, ici, sur tous ces bancs, de préserver cet héritage qui, depuis près de 80 ans, a été une formidable source de progrès, des conditions de vie et de recul de la pauvreté. Nous pouvons partager la fierté de voir que les principes qui l'ont fondé sont toujours au cœur de notre pacte républicain. Je l'ai dit et à plusieurs reprises pendant nos débats sur le PLFSS, ici comme en commission, à quel point il est important de prolonger et d'amplifier l'investissement dans notre système de santé qui est malade tout en cherchant à maîtriser nos dépenses. Oui, la maîtrise des dépenses, notamment celles de santé, est une condition indispensable pour préserver notre système à court et à moyen terme. Oui, nous devons tenir un discours de vérité face aux Français et tourner le dos au quoi qu'il en coûte, quelle que soit la douleur et les difficultés que cela représente. Si le gouvernement a su, en responsabilité, mettre en œuvre de nombreuses mesures pour protéger les Français face à la crise sanitaire, il nous faut aujourd'hui, 3 ans et demi après le premier confinement, résolument changer de cap. C'est pourquoi il nous incombe, en tant que législateurs, de maîtriser les dépenses quand elles peuvent l'être, grâce à des économies raisonnées, garantissant l'équilibre global du système, tout en maintenant les droits des Français. Pour redresser nos comptes, ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 prévoit 3,5 milliards d'euros d'économies dans le champ de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Ces économies, résidant dans un effort partagé et demandé à tous les acteurs, sont nécessaires et le groupe Horizon y souscrit pleinement. Elles s'accompagnent de mesures de lutte contre la fraude sociale, qui est un enjeu de soutenabilité autant que de justice sociale. Ce PLFSS pointe du doigt, à juste titre, l'explosion des arrêts maladie et renforce les modalités de contrôle tant des prescripteurs que des assurés afin d'éviter tout arrêt de travail qui ne serait pas médicalement justifié ou qui cesserait de l'être. Comme l'avait exprimé le président de la République en janvier dernier à l'occasion de ses vœux aux soignants, il nous faut aussi mettre fin à un système où trop de temps médical est gaspillé par un excès d'imprévoyance. C'est le sujet en particulier des rendez-vous non honorés. Je salue ainsi l'adoption au Sénat du principe d'une pénalisation des patients qui n'honoreraient pas leurs rendez-vous médicaux. C'est une mesure de bon sens qui permet de responsabiliser davantage les patients. Je me réjouis plus globalement des débats au sein du Sénat qui ont enrichi ce texte. Je pense par exemple à l'adoption de l'expérimentation d'une durée de 2 ans confiée aux agences régionales de santé pendant laquelle l'État financera l'activité physique adaptée sur prescription médicale pour les patients traités pour un cancer. Je pense toutefois qu'il faut aller plus loin en incluant les personnes souffrant de diabète parmi les patients éligibles au sport sur ordonnance. Signal majeur que notre système s'engage enfin vers la prévention. Le développement du sport santé est en effet essentiel et s'érige comme un moyen efficace de guérison et de retour à la forme après une maladie. J'en suis ainsi convaincu, ce PLFSS doit être l'occasion, dans un contexte favorable, puisque nous sommes à quelques mois des Jeux Olympiques de Paris, d'avancer sur le remboursement du sport sur ordonnance. Par ailleurs, lors de l'examen en première lecture, le groupe Horizon et Apparentés a été force de proposition et je me permets ici de revenir sur quelques-uns des amendements que nous avons pu déposer qui ont été repris par le gouvernement dans le texte issu du 49.3. S'agissant de la santé des femmes, je pense en particulier à la mise en place d'une expérimentation d'un parcours de prise en charge de la dépression post-partum, une belle avancée à l'heure où 10 à 20% des nouvelles mères subissent cette pathologie dépressive. Demain, elles bénéficieront d'un meilleur accompagnement. Je citerai également l'instauration d'un dépistage systématique du cytomégalovirus chez les femmes enceintes, une mesure indispensable qui permettra de mieux identifier les mères et les fœtus potentiellement infectés. Sur le dispositif Mon soutien psy, l'engagement du groupe Horizon a également été entier. Les médecins scolaires pourront orienter les jeunes vers ce dispositif afin de bénéficier d'un accompagnement psychologique. Cette mesure est une bonne nouvelle pour nos enfants quand on connaît les chiffres du harcèlement scolaire dans notre pays. Une bonne nouvelle aussi lorsqu'on sait les besoins en matière de santé mentale croissants en raison notamment de l'impact de la crise du Covid-19. Néanmoins, nous devons tous avoir en tête que notre politique sociale ne peut résider dans ce seul véhicule législatif. Il convient de réfléchir en effet à des réformes structurelles et d'obtenir des acteurs de santé qu'ils acceptent de changer certaines habitudes. Tel est d'ailleurs l'objet de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels qui a été adoptée en première lecture autant par notre Assemblée que par le Sénat. Je suis convaincu que c'est par les territoires qui parviendront à faire bouger les
que nous parviendrons à faire bouger les lignes de manière à ce que les acteurs concernés prennent davantage en main, de façon plus responsable et collective, l'accès aux soins des Français. Face à un système de santé que l'on doit refonder, il faut prendre un nouveau virage et notre groupe soutient ce PLFSS. Merci beaucoup. Je vous remercie.